Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à Suelen Graine de Magie, c'est pas normal, hein. Il faut cliquer sur le petit carré en bas à droite, hein, voilà. Non, je rigole. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite et bien évidemment, c'est gratuit et ça me fait vraiment très plaisir. Ça prouve que vraiment vous prenez le temps de me suivre et voilà, et c'est une petite reconnaissance pour mon travail. Si vous souhaitez également recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos, il suffit de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti lorsque je poste une vidéo. Voilà, voilà. Je vous rappelle que les énergies sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Bien sûr, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui vibre à l'intérieur de vous par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo ou les autres vidéos. D'accord ? On fait comme ça. On va aller voir pour les Gémeaux, donc ce qui se passe sur les 15 prochains jours de septembre, du 15 au 30 septembre. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes petits Gémeaux? Ben écoutez, j'ai même pas besoin d'aller la piocher, elle est sortie. Elle a volé. Allez, on y va. L'énergie pour vous, les Gémeaux, c'est l'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton imagination, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Tout simplement, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination, que tu te laisses un petit peu aller, que tu lâches un peu prise. Il y a aussi de ça dans cette carte. Il y a l'idée vraiment de croire que tout va être possible et que tout est réalisable pour toi sur les 15 prochains jours du mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce qui se passe pour toi, Gémeaux. Mes petits Gémeaux. Ouais, je commence à péter un plomb, il me reste 3 signes à faire. La fatigue qui arrive. Donc voilà, allez, c'est parti les Gémeaux, les 15 prochains jours de septembre, on y va. C'est parti. Eh bien, écoutez, les deux veulent venir. La santé, la femme, ok. Le bouclier. Et le boomerang. Alors, moi, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça peut me dire qu'ici, il y a quelqu'un, il y a une femme qui se sent beaucoup mieux. Cette carte de la santé, si vous la regardez, et vu dans le contexte qu'elle est, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui se sent beaucoup mieux. Ou en tout cas, qui regarde quand même un petit peu son anxiété, mais qui va quand même beaucoup mieux et qui se dirige vers plus de protection. Alors, le boomerang, c'est quelque chose qui revient, une situation qui revient, d'accord? Projection, ok, l'homme, la correspondance. Moi j'ai la sensation dans ce tirage ici qu'on a une femme qui se sent mieux, qui jette encore un coup d'œil sur son passé, qui essaye d'être sûre qu'il n'y ait pas de problème, ok, qui va vers plus de protection, qui veut s'entourer d'une bulle de protection ici. Alors on peut parler d'une femme, on peut parler d'un homme, on peut parler d'une énergie féminine, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre côté féminin qui ressort et qui est un petit peu inquiet. C'est peut-être aussi la femme qui vous accompagne dans la vie, ça peut être aussi votre sœur, quelqu'un, ça peut concerner quelqu'un comme ça par rapport à vous. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient, en tout cas une situation qui revient. On va aller un petit peu chercher plus loin avec le Magic Luna, mais j'ai l'impression que pour ces derniers jours de septembre, vous allez avoir envie de vous protéger de quelque chose qui revient. Parce qu'il y a une femme qui n'est pas sûre encore. Alors, la santé, ça peut représenter les angoisses, ça peut représenter les peurs aussi, ça peut le fait de se sentir mieux, d'avoir guéri de quelque chose. Mais j'ai la sensation que ici, on est en train de vous dire que effectivement, il y a une femme qui n'est pas encore sûre d'elle. Vous regardez, elle regarde encore ce médecin. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je suis assez protégée? Je ne sais pas. Comme s'il y avait du doute. Comme si vous aviez du mal à imaginer qu'il y a quelque chose de possible. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas. À vous de voir un peu comment ça vous parle. Allez, Magic Luna, dis-nous tout. Comment ça se passe? Et ouais, il y a des choix à faire. Ok. Des choix collègues. Des annonces officielles. Ok. Et vous voyez la santé qui ressort. Hein. Il y a peut-être des petits problèmes de santé, des problèmes. Alors, c'est pas fort. J'aime pas parler de la santé, j'aime pas parler de tout ça, mais il y a peut-être de l'angoisse, il y a peut-être quelque chose comme ça.
Ok, une réconciliation. Ouais, je pense que c'est de l'angoisse par rapport à une réconciliation, clairement. Vous voulez être dans le moment présent parce que vous avez peur de faire un choix. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui pourrait éventuellement vous rendre un peu malade ou pas bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Et aller vers cet engagement, mais cet engagement qui est quand même une carte qui est retournée, qui est à l'envers. Vous avez peur de vous engager dans quelque chose là, hein. On a peur de cette réconciliation, on a peur de cet engagement. Euh, Là, on doit faire un choix, peut-être entre deux personnes, on doit peut-être faire un choix, peut-être aussi professionnel, hein, parce qu'on a les collègues ici qui sont là. On a peut-être besoin d'annoncer quelque chose d'officiel, mais c'est... peut-être il y a une collègue femme qui titille un petit peu, qui vient un peu vers vous, et puis du coup il y a un choix entre deux personnes à faire, possible aussi, hein, à vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu perturbé, vous ne savez pas trop dans quel sens aller. On va aller voir avec la bulle de Virgile si ça vient un peu éclairer. C'est un message qui est un peu confus, on sent qu'il y a le retour, on sent qu'il y a des choix à faire. Oh, vous allez vous sentir un peu paumé là, hein, travail alimentaire, ouais, peut-être un choix à faire parce que vous vous sentez peut-être plus à l'aise ou peut-être plus bien dans votre travail. Peut-être que vous allez avoir un petit problème de santé, hein. On voit, il y a quand même la santé qui ressort, problème de santé 2 fois. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous directement. Et pour le coup, vous avez besoin de vous protéger. Attention, hein, Covid, hein, peut-être, hein, ok. Le couple, ok, et reculer. Clairement, dans ce qui est sentimental, on voit un recul, hein. On voit qu'il y a un recul, il y a un manque de décision, on ne sait pas trop, on a envie puis on n'a pas envie, on se protège quand même, on ne sait pas trop où donner de la tête. Par contre, au niveau du travail aussi, on sent que c'est alimentaire et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire toute sa vie. Ouais, il y a de la réflexion, il y a beaucoup de réflexion, hein, il y a beaucoup de quelque chose qui cogite dans la tête parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est... Il y a un homme qui vient un petit peu perturber tout ça. Alors, soit ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail, ça peut être... alors, je dis un homme, mais ça peut être dans le couple, ça peut être quelque chose comme ça. On va aller voir après dans le tirage sentimental. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, alors, sur le plan sentimental, on peut hésiter entre deux personnes ou alors par rapport à quelqu'un qui revient du passé, mais on n'est pas sûr parce qu'on a déjà eu mal, hein, parce que ça a déjà fait mal et on n'est pas sûr de là où on va, ok ? Pour le coup, on recule dans le couple, hein. On n'est pas sûr de vouloir avancer vraiment et de vouloir annoncer les choses, ok. Après, au sein du travail, ça pourrait nous parler d'une situation où on tombe malade, on annonce officiellement qu'on ne peut pas venir travailler, voilà, il y a quelque chose comme ça, on est obligé de faire un choix, faire l'annonce de ne pas pouvoir venir travailler. Peut-être, je vous dis, attention... coronavirus, peut-être, hein, voilà, encore une fois, il n'y a rien de défini, mais voilà. Il y a ce cadeau aussi, c'est peut-être comme un cadeau de la vie, ça vous permet peut-être aussi de faire une pause, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que bon, papa décidé, c'est comme si c'était un cadeau, alors parce qu'on a l'effondrement fin, et moi j'ai l'impression que ça peut vouloir venir nous dire qu'il y a quelque chose qui vous met en pause, ok? Un stress, une angoisse, une maladie, quelque chose comme ça, pour pouvoir vous permettre de faire un choix face à quelque chose qui s'écroule, d'accord? C'est pour vous protéger, c'est comme un cadeau que l'univers vous envoie. Le papa, c'est la personne qui protège, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis ça. Comme si l'univers t'envoyait un cadeau de protection pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, d'accord? On va aller voir le conseil de l'oracle des fées enchantées. Allez, donne-moi un conseil. On va faire une coupe. Ouais, il faut prendre un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui est bloqué là dans ta vie pour les 15 prochains jours. On sent que tu as du mal à prendre la valise et à t'engager vers le futur. Le passé, il est encore présent et on ne sait pas trop si on doit y aller, hein. C'est bloqué, hein. C'est bloqué. Les fées, elles t'invitent à aller vers quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise, mais toi, tu bloques. Il y a quelque chose qui te freine. Tu bloques pour commencer, pour prendre un nouveau départ, pour commencer quelque chose. Tu as peur que la surprise... tu vois, on parle encore d'amour. Tu as peur que la surprise sentimentale, en fait, ça soit à l'heure et que ça soit plus compliqué que ça n'y paraît, en fait, tout simplement. Tu as peur que ça se fiche sur place. Tu as peur qu'il y ait quelque chose qui ne matche pas, en fait. Tu as peur de suivre tes rêves parce que tu sais pas quel choix faire, en fait. Tu as déjà eu mal.
tu t'es déjà retrouvé malade et c'est pas forcément une sensation que tu as envie de retrouver, tout simplement. Ok, on y va. On va aller voir un petit peu plus loin et on va aller voir sur le plan sentimental. Tu vois, il y a... c'est marrant, la carte qui voulait rester là, c'est le regret, la culpabilité. On sent que ça tronche, on sent que c'est quelque chose qui est... Soit toi, soit c'est une femme, hein, ça concerne peut-être une femme, il y a du regret, hein, de la culpabilité. Et puis du coup, on a du mal à croire que les choses sont possibles, hein. Donc du coup, on bloque. Encore une fois, hein, il y a cette idée de blocage pour un nouveau départ. Ouais, c'est compliqué. On se protège, on se préserve parce que déjà, le premier voyage, ça a été un échec. Il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir travailler sur les 15 prochains jours. On hésite, on ne sait pas. Voilà. Après, à toi de voir comment ça résonne, comment ça te parle. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ça peut aussi concerner ta vie spirituelle, hein, puisqu'on le voit ici. Hein, il y avait cette notion de comment je pourrais dire, de faire des choix dans sa vie pour avancer, d'imaginer un petit peu comment les choses pourraient se passer. On te dit de te relaxer, d'accord, de suivre ton intuition. Allez, c'est parti, on y va avec Graines d'amour. On va aller voir sur le point de vue sentimental, les Gémeaux. Ouais, hein, il y a une histoire de pardon, il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose à digérer. Hein, c'est ce que je te dis, hein, il y a l'envie d'un nouveau départ, il y a l'envie d'aller de l'avant, mais il y a des excuses, il y a des pardons, il y a quelque chose comme ça à accorder avant de pouvoir avancer. Hein. Pour les Gémeaux. C'est compliqué encore. Hein. Cette sagesse, elle arrive doucement, mais voilà, on a besoin de temps encore, j'ai l'impression. Il y a de l'attirance, hein, il y a l'envie, hein, d'y aller. Hein. Mais il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu la tromperie, il y a eu l'adultère. Et encore ce moment de pause, hein, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Ouais. La réconciliation, elle est là, mais ça reste quand même très pas simple. D'accord? Parce que on a peur de se faire duper, on a peur de se faire tromper. Hein. Ouais. On a peur d'être ensorcelé, envoûté, en fait. On a peur que ce soit qu'un leurre. Du coup, on prend un temps de pause, un temps de recul pour savoir si on doit pardonner, si on doit accorder des excuses aussi ou des choses comme ça. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en suspens. Hein. On a besoin de pardonner, de se pardonner ou peut-être de pardonner quelqu'un. On sent qu'il y a peut-être le retour de quelqu'un avec la réconciliation. Hein. On sent qu'il y a une fusion, il y a quelque chose de fort entre deux personnes, mais c'est une sorte d'envoûtement, quelque chose, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois de retourner vers cette personne puisqu'il y a de l'attirance, une alchimie, de l'attraction. Mais il y a eu quand même du mensonge, il y a eu beaucoup de duperie, il y a eu quand même beaucoup de méfiance. Et la réconciliation, elle est là, mais elle est un peu difficile. On prend vraiment le temps de se reconstruire, on prend vraiment le temps de savoir si on veut pardonner ou pas. Pour les couples, c'est un petit peu ça aussi, c'est un peu compliqué. On sent qu'il y a une réconciliation, mais on se méfie encore une fois. Il y a le sentiment d'avoir peur que ça recommence. Hein. Pourtant, vous êtes protégés, vous n'avez pas de crainte à avoir, mais ce pardon, il est difficile. Vous avez longtemps été dans la solitude, vous êtes senti souvent seul. Peut-être ça vaut aussi pour les célibataires. On s'est senti seul très longtemps et c'est compliqué. C'est très compliqué. À vous de voir comment ça vous parle là pour les 15 prochains jours. En tout cas, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, les Gémeaux. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!